Bien, on va aller maintenant dans la palette pages. Alors, vous savez quoi? Quand vous avez plein de palettes comme ça ouvertes, il y a une possibilité de les faire disparaître toutes d'un coup. C'est prévu dans tous les logiciels Adobe. Donc, je vous montre tout simplement. Majuscule tabulation ne fait disparaître que les palettes de droite. Donc, je vous parle de la touche Shift, pas la touche verrouillage. La touche Shift, si vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche tabulation, ça ne supprime que les palettes de droite et ça peut être pratique. Ça fonctionne dans Photoshop, Illustrator et les autres logiciels Adobe aussi, d'une manière générale. Donc, je vous disais d'aller chercher la palette page. Donc, vous allez chercher menu fenêtre page. Je vais détacher la palette en la prenant par son onglet comme ça, cliquer, glisser. On va agrandir la taille des vignettes parce que là pour l'instant c'est un peu rikiki. Donc on va aller dans le menu de la palette page jusqu'à la ligne options de panneau. Et vous allez choisir éventuellement, ça dépend de votre écran, ici je vais choisir très grande comme taille de page. Ok, et voilà, c'est un peu plus grand. Ben, j'aurais pu choisir jumbo dans mon cas, mais... Eh ben, c'est un peu comme un éléphant, rien à voir avec les canards, si c'est ça la question. Voilà. Ok. Parfois, avec votre écran, jumbo, ça va être trop grand. Ça dépend vraiment si vous avez un écran haute densité au niveau des pixels ou pas. Bon, c'est quand même un peu plus sympa de voir comme ça une prévisualisation de la page. On voit à quoi ça ressemble. Alors on va enregistrer le document, on met à jour, fichier enregistré, il ne faudrait pas perdre ça. Et on va ajouter des pages. Donc dans le menu de la palette page par exemple, dans le menu de la palette page, vous allez jusque insérer des pages. Donc dans insérer des pages ici, vous allez insérer des pages, on va en mettre 3 en plus. Après la page 1, il n'y a pas le choix. Enfin, si, on pourrait choisir de le mettre avant. Mais non, ici, c'est après. Donc, 3 pages après la page 1. OK. Et voilà. Ça va? Bien. Donc là, on a un document double page, parce que c'est indiqué dans le menu fichier format de document. Il est indiqué que ce sont des pages en vis-à-vis, c'est-à-dire page de gauche et page de droite. Recto verso donc. Et parce qu'au moment où on a créé le document, en fait, cette option était cochée. On savait dès le départ qu'on allait faire un document double page, comme dans un magazine en fait. Bon, mais s'il s'agit d'un extrait de magazine. Vous êtes en train de concevoir un article de magazine et il va commencer à la page 24, par exemple. On vous dit, vous avez la page 24 jusqu'à la page 27. Vous avez 4 pages pour faire votre article qui sera inséré avec des publicités avant et après. Vous connaissez les magazines. Hein. Ben, il faudrait que la page ici soit la page 24 et comme ce sera un numéro pair, elle va aller à gauche. Voilà. C'est ce qu'on va faire. On va dire, tiens, ben oui, ça c'est une page de gauche, normalement. C'est pas mon début de magazine, je fais juste un article, une partie du magazine pour l'instant. Et vous avez ce petit triangle ici, ce qu'on appelle un début de section. Vous allez double-cliquer sur lui. Ce qui ouvre les options numérotation et de section. Alors, je vous dis tout de suite, il y a des petits malins qui vont dire, mais tiens, il y a également ça dans le menu. Options, numérotation et de section. Sauf que si, au moment où vous allez chercher cette chose-là, vous avez une autre page que la première qui est activée, vous risquez de faire ceci, une deuxième section dans le document. C'est pas bon, j'annule. Donc c'est pour ça que je vous dis... allez-y franchement directement sur le triangle plutôt que d'aller par le menu. Dans ce cas-ci, ça vous évitera de créer une seconde section. On double-clique vraiment sur le triangle là. Et vous allez indiquer que le début de la numérotation des pages, c'est, ben, j'avais dit 24. On tape 24. Voilà.
OK. Comme la page 24 est une page à numéro pair, et que dans tous les documents imprimés, les pages paires, ça se met à gauche, ben voilà. On a une première page de document qui est à gauche. Alors c'est intéressant dans InDesign d'enregistrer régulièrement le document sous un autre nom. Vous pouvez faire fichier enregistrer sous. Vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui, donc assemblage chevaux, là voilà. Et à la fin du nom du document, là je vais simplement indiquer que c'est la version 02 par exemple. Voilà. Ou la version 6, ce serait plus logique dans ce cas-ci. Voilà, 6. D'accord? Ça ne va poser aucun problème pour les liens. Si vous enregistrez dans le même dossier, à côté du document numéro 5, vous enregistrez la version 6, ça ne pose aucun problème. Les liens sont bons. Dans la palette des liens, rien comme problème. L'intérêt, c'est que si vous faites une grosse gaffe, vous aurez les anciennes versions qui seront dans le dossier. Là, il suffira de fermer ce document-ci et réouvrir une ancienne version. Également, si vous travaillez trop longtemps sur le même document InDesign, il va devenir corrompu. C'est une structure XML très complexe. Et à un certain moment, vous n'arrivez pas à ouvrir le document sur lequel vous travaillez depuis peut-être un jour ou deux. Donc faites gaffe à ça. C'est pas comme un fichier Photoshop, c'est plus complexe. Fichier Photoshop, ça peut être complexe aussi, mais typiquement, c'est des alignements de pixels. Ici, c'est quand même de la description plus complexe de blocs avec des imbrications, etc. Donc, suivez ce conseil-là et faites des backups. OK. Double page. Alors, sur la page 25, vous arrivez tous à zoomer comme il faut avec Alt roulette et barre d'espacement. Vous arrivez à bouger dans la fenêtre. Je vous rappelle que si vous avez un curseur texte dans du texte, pour bouger le document sur la fenêtre, c'est la touche Alt. Ce n'est plus la barre d'espacement sur le clavier. La barre d'espacement pour bouger le document dans sa fenêtre, c'est uniquement quand on n'est pas avec l'outil texte. Bon, c'est vrai qu'on peut aussi activer la petite main là, mais enfin, on a tellement besoin de bouger le document dans la fenêtre qu'on n'active pas à chaque fois l'outil. Hein, c'est un peu ridicule. Un peu de raccourci, quand même, c'est bien. D'accord, sur la page 25, je vais vous montrer comment faire une grille d'images. Ça peut être intéressant quand on n'est pas très inspiré pour faire une belle mise en page. Ça peut être intéressant, il y a de la répétition, du rythme. On y va. Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez dans le menu Fichier, Importer. OK. Et dans ce cas-ci, on va aller chercher sur le bureau dans le dossier Chevaux PSD. On n'a pas déplacé au préalable dans le dossier, c'est pas grave, parce qu'on va faire par la suite un assemblage qui va tout remettre en place. Donc on va chercher des images qui sont en dehors de mon dossier. Ça pourrait être aussi des images qui sont sur un serveur. Dans une entreprise, vous avez un serveur d'images et vous allez chercher les images sur le serveur. Elles ne sont même pas sur votre ordinateur, mais vous faites une mise en page avec. Voilà, on va aller en chercher 4. Et vous faites ouvrir. Et là, vous avez un curseur, et on dit que le curseur est chargé. Il y a 4 images dedans. On peut passer en revue les images avant même de les poser sur le papier avec les flèches gauche et droite sur le clavier. D'accord? Vous avez une flèche qui va vers la gauche, une vers la droite, et vous pouvez passer en revue comme ça les images avant même de les poser sur le papier. Alors, faites bien attention. Ouvrez vos yeux. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Regardez bien, vous allez essayer après, parce que c'est pas si évident que ça. Je fais, d'abord je suis en vue arrière, j'ai une bonne vue de toute ma page. Je fais un cliquer-glisser. Et là, je ne lâche pas le bouton de la souris, je le garde enfoncé. Vous avez une flèche qui pointe vers le haut sur le clavier. J'appuie une fois, ça fait 2 rangées en fait.
Vous avez une flèche qui pointe vers la droite. J'appuie une fois, ça fait 2 colonnes. Bon, ben, j'ai 4 images, 2 rangées, 2 colonnes, c'est bon. Vous lâchez le bouton de la souris, les 4 images arrivent. Donc, c'est la flèche ici vers le haut pour créer les rangées, la flèche vers la droite pour créer les colonnes. Si vous en avez créé trop, bien sûr, vous utilisez les 2 autres flèches pour diminuer le nombre. Alors, vous remarquez que les images remplissent les blocs, c'est pas mal. Mais, voilà. Les images n'ont pas les mêmes proportions exactement que les blocs. Et donc, on a parfois en haut ou en bas, ou à gauche ou à droite, on a des trous. Vous allez faire ceci, toujours en ayant les 4 blocs là sélectionnés. Vous allez demander maintenant un ajustement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. Il faut que vos blocs soient sélectionnés avec la flèche noire. Peut-être que tu avais cliqué à côté qui sont plus sélectionnés. En tout cas, quand on va dans Objet ajustement, on a l'option remplir le bloc proportionnellement. Bien. Donc, si vous cliquez sur le réticule central ici, vous voyez que les images débordent un peu par le haut et le bas, ou la gauche et la droite. C'est normal. Elles ont gardé leurs proportions, elles n'ont pas été étirées dans un sens ou l'autre, mais elles remplissent la totalité du bloc. Et pour arriver à faire ça, il faut absolument qu'elles dépassent par la gauche ou la droite. Bon. Bien, cliquez à côté de tout et on va aller un peu plus loin maintenant. Vous cliquez à côté de tout et... Est-ce qu'il vous reste de la place sous la page, là? Bon, si vous n'avez pas de place, vous sélectionnez les blocs et vous les déplacez, en fait. Hein. En tout cas, voilà, je vais maintenant faire un autre essai ici. On pourrait faire sur la page suivante, en fait, ce serait bien. Avec des prairies, oui. Allez sur la page 26. Double-cliquez éventuellement sur la page dans la palette page pour aller sur la page 26. Alors, ouvre tes ouilles. Fichier importé. Ne faites pas, regardez simplement. Je vais aller chercher cette fois-ci des prairies. Donc dans le bureau, je vais aller chercher les prairies PSD. Vous savez l'intérêt du PSD. Hein, on n'utilise pas les versions JPEG. D'ailleurs, les versions JPEG, on aurait pu les supprimer. Ça ne sert pas à grand-chose. Je vais prendre ici 4 prairies qui ont l'air bien différentes. Et voire même 6, pourquoi pas. Comme ça, vous voyez que ça marche avec 6 aussi. Voilà, 6 prairies. Ouvrir. Il y a 6 images dans le curseur. Cliquez, glissez. Je détermine le nombre de rangées de colonnes. Dans ce cas-ci, je vais faire 3 rangées, 2 colonnes. Voilà. Alors attention, c'est pas tout. Il va falloir modifier la valeur de gouttière. Alors, pour modifier la valeur de gouttière, ce n'est pas facile. Il faut se souvenir du raccourci qui est... Ah oui, c'est ça. Ça va être pas évident. Voilà, ça marche. Est-ce que vous voyez que les gouttières, je les supprime là? Petit à petit, les gouttières, c'est-à-dire l'espace entre les images, en fait. Hein. Voilà, je lâche le bouton de la souris. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, cette fois-ci, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'espace entre les images. Donc, pour répondre à ta question, mettre des images dans un tableau, on ne fait pas ça dans InDesign, en fait. On peut mettre des images dans des tableaux en tant qu'illustration pour des tableaux complexes avec voilà, en plus du texte, on a des images, c'est possible. Mais pour faire des grilles d'images comme ça, on n'utilise pas le système des tableaux. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour faire ça? Je vais supprimer tout là, voilà, et je vais réimporter. En fait, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Hein. Alors, voilà. Le mieux, c'est que je vous montre sur mon clavier virtuel quelle touche j'utilise, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver.
mon petit clavier virtuel ici. Alors, pendant que vous êtes en train de charger les images, d'abord, je vous dis, ne vous occupez absolument pas des touches qui sont ici en orangé. C'est pas du tout ça qu'il faut enfoncer. C'est juste mon clavier qui est ici virtuel qui montre ça en orangé, mais vous vous occupez pas de ça. Pendant que vous êtes en train d'amener les images et vous avez déterminé le nombre de rangées de colonnes, il va falloir avec le doigt, un doigt appuyer là-dessus, sur la touche commande, et avec les autres doigts là-dessus. Le problème, c'est que vous pouvez faire ça qu'avec une seule main, puisque vous avez le bouton de la souris enfoncé. Vous utilisez la main droite pour la souris, vous avez la main gauche, mettez le petit doigt là-dessus et essayez avec les autres doigts de diminuer, en fait, diminuer l'espace de gouttière ici. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant que vous êtes en train avec le bouton droit de la souris enfoncé, d'amener vos images, vous avez déterminé le nombre de rangées de colonnes. Il va falloir à un certain moment enfoncer la touche commande avec le petit doigt, par exemple de la main gauche, et avec les autres doigts, vous diminuez les espacements. C'est ce que je fais en fait. Je refais ça. Cliquez, glissez. J'appuie sur la flèche vers le haut pour faire deux rangées. Non, 3 rangées en fait, et puis flèche vers la droite pour faire 2 colonnes. Et puis, avec le petit doigt sur la touche commande, j'appuie sur la flèche qui va vers la gauche, ça diminue la gouttière verticale. Même chose pour la flèche qui va vers le bas, ça diminue la gouttière horizontale. Je lâche le bouton de la souris, j'ai mes images, j'ajuste, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Touche W pour voir ce que ça donne quand ce sera imprimé, voilà, c'est ça. N'hésitez pas à enregistrer de temps en temps.